a encore des tas de choses à voir. On a toute l'éternité pour apprendre à connaître ce Dieu si grand, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui cherche des cœurs, des personnes qui vont l'écouter. C'est vrai, quand on regarde le monde, on voit ce qui se passe, toutes sortes de bruits, des choses qui nous empêchent de découvrir la grandeur de Dieu. On est tellement occupé. Même pour celui que vous allez voir assis, vous allez vous dire, mais il est assis, ça veut dire qu'il n'est pas écouté, il n'est pas occupé. Mais si vous savez, il y a certains que vous allez voir silencieux, vous allez vous dire, il est silencieux. Alors si je parle, il m'écoute. Pas toujours, ce n'est pas toujours le cas. Mais vous allez mieux comprendre mes propos à travers le sujet et aussi par le développement de ce sujet, ce que nous allons voir ce matin. Est-ce que vous êtes aussi encore avec moi? Je sais que vous étiez avec Jérémie, béni soit Dieu. Quand il y a les chants, tout le monde suit, mais suivez aussi encore. Parce que quand on chante, c'est facile de suivre, mais dans la parole, il y a des vérités parfois qu'on n'aime pas entendre. Parce qu'avec le chant, ça passe, même si on dit des vérités, mais peut-être que tu ne vas pas écouter les paroles du chant, tu vas écouter le rythme, le tempo, et ça va te faire danser, chanter, sauter. Et je sais que tu ne vas pas sauter, tu ne vas pas crier. Alors, c'est ce qui va te permettre de te concentrer dans l'écoute. Parce que quand tu entendais le rythme, est-ce que tu écoutais vraiment les paroles? Tu entendais le son, c'était bien rythmé. Et ça fait du bien à la chair. Je ne dis pas c'est mauvais. La chair a besoin de bouger un petit peu. Mais là, la chair ne va pas bouger. Et c'est ton cœur qui va bouger. Alors glorifie Dieu, remercie Dieu. Et ton cœur va bien bouger. Parce que quand tu as la parole, on dit, ah, je croyais. Dieu te dit, c'est pas ce que tu crois. C'est ce que moi je crois. C'est ce que je fais dans ta vie. C'est ce que je vais faire dans ta vie. C'est ce que je vais te faire connaître. C'est ce que tu dois retenir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, béni soit Dieu pour sa grâce qu'il nous accorde. Vous allez comprendre, c'est un thème qu'on peut dire un sujet. Ah oui, c'est simple. Ça dépend, comme nous disons, c'est simple. Ça dépend comment on est. Ce que nous sommes devenus. Les choses peuvent devenir simples. Au début, elles ne sont pas si simples parce qu'on est de nature compliquée. Mais vous allez suivre. Vous voyez le thème? C'est notre désir. Comment apprendre à mieux écouter? Et je rajoute Dieu. C'est valable pour tout. Comment apprendre? C'est pour ça que j'ai rajouté. Parce qu'on peut dire, j'apprends. Tu as appris. Mais comment apprendre à mieux? C'est-à-dire, on doit toujours se perfectionner. Dans tout ce que nous faisons, on doit toujours se perfectionner. Peut-être que tu dis, tu es arrivé, tu as bien compris, mais est-ce qu'on t'a perfectionné? Est-ce que tu t'es perfectionné dans ton écoute, dans ce que tu as appris? Alors, aujourd'hui, on va voir ensemble comment apprendre à mieux écouter. Surtout Dieu. Waouh! Mais déjà, on a du mal à s'écouter. Mais pourquoi on a du mal à s'écouter? Il y a une raison. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a quelqu'un même qui peut te parler, tu vas dire, ah si, mais tu es ailleurs, tu peux ça vous est jamais arrivé, ça y est honnête. Mais même comme ça, quand on est occupé, il y a une manière qu'on va, même si on est ailleurs, on va écouter quand même. Il y a des choses qu'on va capter et on va revenir dessus. Et tout ça, il nous faut une dimension pour arriver à là. Bon, chacun dit, mais vas-y, pasteur, on vous écoute. J'ai le droit de prendre une petite pause quand même. Ah bah oui, parce que pour parler de la part de Dieu, il faut quand même des fois se poser, même si des fois je vais vite, quand ça démarre, on dit qu'est-ce qu'il a mangé. Mais le Saint-Esprit, il parle tantôt d'une manière, il tantôt d'une autre, il utilise plusieurs postures. Alors, voilà, permettez-moi de souffler un petit peu, parce qu'on a un peu dansé avec Jérémie, il nous a bien bougé, et tout ça. Alors après ça, quand je dois prêcher, je dois aussi bien me poser. Hein. C'est ta faute un peu, hein, si je prends tout le temps. Gloire à Dieu.
Voilà, comment apprendre à mieux écouter Dieu? Tout simplement, nous allons ouvrir la Bible ensemble. Nous allons dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. Avant de décortiquer ce passage, nous allons d'abord le lire. Et lorsque nous lisons, il faut aussi bien écouter. C'est pour ça qu'on s'applique lorsqu'on fait une lecture. Le fait qu'on s'applique, qu'on s'arrête, virgule, ponctuation, ça permet l'auditoire de bien recevoir. Et je ne vais pas lire très vite, parce que si je lis vite aussi, Dieu me dira aussi, non, là, tu n'étais pas bon dans ta lecture aujourd'hui. Tu as peut-être bien développé les points, mais au niveau de la lecture, tu n'as pas été bon. Alors, Saint-Esprit, aide-moi. Amen. Gloire à Dieu. Il s'agit, avant de lire, je veux un peu poser un petit peu le contexte parce que on ne va pas lire tous les chapitres du livre de Samuel, parce qu'on sait très bien que certains ne l'ont pas lu. Mais pour résumer un petit peu ce qui nous permet d'introduire ensuite de lire ce passage, Samuel était un enfant qui est venu dans le monde d'une manière miraculeuse. C'est-à-dire sa mère ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle était stérile. Mais ce qui l'a poussé à avoir un enfant, c'était grâce à sa rivale qu'on appelle Pénina. C'est-à-dire son mari était marié avec 2 femmes. Son mari préférait Anne. Il avait apporté son amour à Anne, il a tout donné. Mais il dit, Anne, tout ce que je fais pour toi, est-ce que je ne vaux pas plus que 10 enfants? C'est-à-dire Pénina, elle avait 10. Il était amour, mais il ne pouvait pas la combler. Vous savez, il ne pouvait pas la combler. Il y avait un manque. Et ça peut frustrer quand on apporte quelqu'un l'amour, la personne nous dit, mais on voit toujours la personne triste, malheureuse. Et certains gens vont me dire, mais est-ce que je ne suffis pas? Tu n'es pas Dieu. Et la femme dit, mais je suis toujours là à te cirer les chaussures. Bon, ça, peut-être tu vas me dire ça avant. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Cette femme avait besoin de recevoir quelque chose de Dieu. Mais comment cela est arrivé? À travers sa rivale. Il y a des bénédictions qui peuvent arriver à travers ton ennemi. Dieu permet toujours qu'il y a des personnes difficiles qui nous font rentrer dans notre destinée. Cette femme, elle était dure, Pénina, devant Anne. Et Dieu l'a mortifiée. Et le mot mortifié, on voit cette connotation de mort. Elle le faisait mal. C'est-à-dire d'une méchanceté à tel point, une méchanceté qui peut emmener la personne à se suicider. Mortifiée. Mais qu'est-ce qu'elle a choisi? De se jeter dans les bras de Dieu. Ça l'a poussée à chercher Dieu d'une manière qu'elle n'avait jamais fait. Si tu me donnes un enfant, elle a fait un vœu à Dieu. C'était plus qu'un prêt. Si tu me donnes un enfant, je vais te le prêter, je vais te le donner. Et c'est comme ça qu'elle a eu. Elle n'est pas allée dans le temple. Elle a tellement prié. Vous savez, tellement qu'on a mal quand les gens nous regardent, mais il est bizarre. Tellement l'homme de Dieu, le sacrificateur Élie, a dit, mais cette femme-là, elle est bizarre. Fais passer ton vin. Vous savez, il peut vous arriver quelque chose, vous allez marcher, vous allez parler tout seul, mais vous parlez à Dieu, les gens vont croire que vous êtes fou. Ils vont s'éloigner même de vous. Mais quand on a des problèmes vraiment, c'est là on voit plus les autres, on redevient naturel. Et on a tellement mal et Dieu dit, ça va, oui, ça va, laisse-moi. C'est là qu'on est entier. Elle était entière devant Dieu. Elle a crié. Elle a senti la paix. Dieu n'a pas dit, je vais te donner tant de temps. La réponse était la paix. Elle se levait. Elle est partie. Et après, elle est tombée enceinte. Lorsqu'elle a servi l'enfant,
Parce qu'à l'époque, il faut 2 ans, 3 ans. C'est, il faut le faire. Elle a emmené dans le temple, le déposer. L'enfant, 3 ans, il faut être. Non, on pourrait dire, cette femme-là, elle est folle. C'est ça la foi, la folie de la foi. Elle a déposé. Quand elle a vu, c'est pas que c'était écrit que Dieu allait lui donner d'autres, mais le fait qu'elle a déposé, l'homme de Dieu a prié pour elle, que Dieu rajoute. Et Dieu a rajouté 2 enfants. Elle est partie. Et il faut savoir, les enfants du sacrificateur, la Bible était pervers. Mais toi, tu dis, j'en dis, mais t'as vu là où tu l'emmènes? Toi, t'es folle, t'emmènes l'enfant. T'as vu là où tu vas? Tu vas dans cette église? Tu emmènes tes enfants? C'est là qu'il faut connaître Dieu. Vous comprenez? Et quand Samuel est venu au monde, il a vécu dans le temps. Comme si on vous disait, emmenez votre enfant auprès du pasteur Mendy qui devient son serviteur. Oui, il faut remettre les choses dans le contexte. Se repositionner. Hein? Si moi je viens, je vous dis, emmenez vos enfants, ils vont servir ça, vous allez dire, oh, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, il est présent par le Nouveau Testament. Sinon, il faut arracher l'Ancien Testament. Il y a des doctrines qui disent, ah, ça c'est l'Ancien Testament. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais accomplir. Qu'elle continue. Ce qui a été annoncé doit continuer prophétiquement. Et maintenant, on peut lire. Tu sais, quand je vais au ralenti, ça prend du temps d'essayer de comprendre. Maintenant, on va au chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en son temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, le sacrificateur du temple, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Mais voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Mais voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Il alla se coucher. Verset 4. 6. Il alla se coucher, oui. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Mais voici, car tu m'as appelé. » Et Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Mais voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur t'écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint, il se présenta et l'appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour-là, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. » Alléluia. C'est lui qui dit la chose arrive. Amen. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié
ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Vous voyez, ce n'est pas toujours facile de parler de la part de Dieu. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Mais voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Waouh! Et Élie dit, c'est l'Éternel qui fasse ce qui lui semble bon. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Et nous disons Amen. Voilà. On va revenir sur le sujet, ce qui va nous permettre de bien développer les choses à travers l'appel, le parcours de Samuel, comment ce que Samuel il était, on a vu un petit peu par rapport au chapitre 1, chapitre 2, on va plus se concentrer sur le chapitre 3. C'est pourquoi j'ai un peu essayé de tourner à travers ces trois, quelque part, compléments de sujets qui est venu dans mon cœur. La première chose, quand il dit comment apprendre à mieux écouter Dieu, ou bien écouter quelqu'un, tout simplement, il faut connaître. Connaître qui? Connaître la personne, on connaît Dieu. C'est la première chose. Le fait que je connais, ça va me permettre de mieux écouter. Deuxièmement, j'ai noté être disponible, ou bien dans l'intimité. Cette disponibilité doit te permettre de rentrer dans cette intimité. Troisièmement, c'est la dernière, être en possession du repos. Voilà, être en repos et rentrer dans le repos. Revenons sur la première, connaître. Là, il est dit que Samuel, au verset 7, ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Suivez bien, Samuel était un cadeau de Dieu, donné de Dieu. On pourra dire, il connaît Dieu, il sert dans le temps, parce qu'il dit, Samuel servait Dieu auprès d'Élie. Il servait Dieu. C'est-à-dire, on pourra dire que Samuel, il sert Dieu, alors il connaît Dieu. Ce n'est pas ce que ce verset nous dit. Ce verset dit bien que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et en plus, là où il était dans le temple, il était tout près de l'arche de l'Éternel. En gros, tout près de Dieu. Comme quoi on peut être près de Dieu sans le connaître. On peut être avec quelqu'un sans le connaître. C'est pas moi qui le dis. Peut-être on t'a vu avec quelqu'un. Tu te dis, tu le connais. Je veux vous dire, tout petit, bon, tout petit, c'est grand devant Dieu. Excusez-moi Dieu, quand je dis tout petit, parce qu'il y en a d'autres que Dieu a fait dans nos vies, des choses que nous avons vécues. J'ai reçu une personne vendredi. Elle est venue avec toute sa famille. Ça, c'est une bonne chose. C'est elle qui avait besoin, elle est venue avec toute sa famille. Ça m'a permis de mieux travailler, de mieux écouter, de mieux connaître et de mieux comprendre.
Parce que pour connaître la personne, il faut connaître le contexte d'où elle vient. Et quand elle arrivait à parler avec tout ce elle découvrit la grandeur de Dieu, tourmentée aussi par des esprits. La personne ne dormait pas. Et je l'ai écoutée. Et il faut écouter aussi derrière les paroles. Et quand je l'ai écoutée, elle a fini de parler, j'ai regardé sa fille. J'ai regardé son garçon. Une fille, elle a 3 enfants. Et je regardais aussi son père. En regardant, j'ai écouté Dieu. Je lui ai dit, tu vois ta fille là, qui est assise là, elle a vécu des choses que tu ne connais pas. Elle me regarde et j'ai détaillé. Je dis, voilà pourquoi elle ne dort pas 2 fois la nuit, elle ne soulève que sa couette, elle le referme. Elle le vit à l'école, c'est pour ça qu'elle est trouvée à l'école. Elle regarde sa fille, je dis, dis à ta mère. Et la fille, elle dit la même chose à sa mère. Je lui ai dit, tu vois, on peut être avec quelqu'un sans le connaître. On peut être avec nos propres enfants, on ne les connaît pas. Et vous allez vous vanter, vous connaissez. Et quand je lui ai dit, elle a pleuré. J'ai dit, tu sais pourquoi elle ne t'a pas dit? Elle te protégeait en même temps. Est-ce que tu avais tes problèmes? On n'écoute pas assez les enfants. On ne les connaît pas. Parce qu'on ne connaît pas celui qui les connaît. Tout simplement. Allez, mais je vais développer son âme pour vous montrer que des fois on est à côté de la plaque qu'on pense. Parce que je le sais, je dors même à l'église sur l'estrade. J'ai la Bible. Je lis la Bible, je le connais. Samuel était demandé de Dieu. Voulu de Dieu. Mais il est dit, il ne connaissait pas encore Dieu. Et quand je pense à ça, je vois qu'il y a beaucoup de chrétiens, soi-disant, oui, on peut les appeler parce que si c'est le processus de Daniel, de Samuel, on peut dire, ils ont la Bible. Ils servent Dieu auprès d'un homme, auprès d'un pasteur. Ils ne connaissent pas Dieu. C'est ce qui est dit. Hein. Il ne faut pas me lapider. Et moi, je suis un porte-parole de la Bible. Mais il y a une grande responsabilité, parce qu'il y en a, quand ils vont s'attaquer à Dieu, ils ne peuvent pas toucher Dieu, ils vont toucher ce qu'ils voient devant eux pour se défouler. Mais moi, personne ne peut se défouler, j'ai une protection du ciel. Alléluia. Vous me suivez? Bon, suivez-moi, je reviens. C'est ce qui vous intéresse. Pas moi, c'est Jésus. Il est dit que Samuel servait Dieu, fidèle dans son service, disponible, mais ne connaissait pas Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il a mal fait. Ça ne veut pas dire qu'il faisait mal les choses. Ce n'était pas le moment. Il y a un temps que Dieu se révèle. Mais quand on voit des personnes comme ça, c'est un homme de Dieu, il est appelé à devenir. Il était encore un enfant. Ça, c'était le processus, dans ce processus-là que Dieu voulait l'emmener. Mais nous, aujourd'hui, je reviens. Il y a des personnes zélées. Et je crains même de dire, il y a ceux qui se disent serviteurs, pasteurs, prophètes, ils ne connaissent pas Dieu. J'assume ce que je dis. Parce qu'on a appelé à connaître. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous aurons toute l'éternité pour connaître. Et quelqu'un a dit, on est des chrétiens en devenir. Là, Samuel, qui couchait dans le temple, il est venu par une mère qui connaissait Dieu, qui avait prié. Il y a des personnes que les parents ne pouvaient pas avoir d'enfants, ils ont prié, l'enfant est venu. Mais attendez, il y a un processus. Ne commencez pas à dire, il est prophète. C'est vrai que Dieu voit les choses d'avance. Mais il faut aussi que ce qu'il est doit se démontrer. Ce qu'il est dans l'invisible doit se démontrer dans le visible. Parce que ce que les gens vont retenir, c'est tout ce que nous voyons. Il était devant Dieu,
prophète, mais il fallait qu'il le devienne pleinement sur la terre par sa foi. Nous devons ramener dans ce qui est dans le visible, les ramener vers le visible par notre foi. Et il fallait qu'il passe par là. Ce qui nous montre le service, le sacrifice ne suffit pas. Il faut une relation qui va nous permettre de connaître Dieu. Et aujourd'hui, même avant, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Dieu. C'est qu'une minorité qui connaissent vraiment Dieu. Et là encore, j'assume, excusez-moi. Vous allez voir pourquoi j'assume. Parce que, tout simplement, la parole de Dieu me permet d'assumer, parce que Dieu est ma force, tout simplement. Amen. Est-ce que vous suivez toujours? Et ce que Dieu va regarder, je ne dis pas ça compte pas, service, disponibilité. Quand Dieu va se révéler, qu'est-ce qu'il va regarder si certaines choses sont réunies en nous? C'est l'ensemble qui va te permettre de connaître mieux, écouter Dieu. Quand ces principes sont réunis, ça va te permettre de mieux, je dis, écouter. Allons sur le deuxième point. Voilà. Deuxième, c'est ça? Attendez, je suis le verset. Être disponible. C'est comme répondre présent. Là, on voit que Samuel a entendu que quelqu'un l'appelait. Il dit, l'Éternel appela Samuel pour la 3e fois. Et plusieurs fois. Et c'était la nuit. La nuit, c'est là qu'on peut mieux vérifier la disponibilité d'une personne. L'état d'esprit d'une personne. Si la personne est toujours réactive. C'est normal, si la journée, on vous appelle, vous allez venir facilement. Mais est-ce que si on vous appelle la nuit, vous allez répondre facilement? Parce que quand tu ronfles là, et même quand tu ronfles, on te dit le lendemain, tu m'as empêché de tu dis qui, moi? T'es sûr que c'est moi? C'est bien toi, oui. Parce que si tu entends une voix, excusez-moi, il y a le ronflement, de fois on ne va pas entendre la voix. C'est pour ça, prie aussi Dieu. Parce que même si tu ne t'entends pas, comment tu vas entendre Dieu? Et vous a dit le pasteur, laissez-moi être naturel, s'il vous plaît. Dieu, il sait comment nous former. C'est facile de dire, Dieu, je suis là. Mais quand il t'appelle plus que 3 fois la nuit, tu vas te lever. Quand il te dit, va voir, fais comme ça la nuit, tu vas aller. Vous savez que comment Dieu nous a testé, c'est plus la nuit. Il y avait une fois, il m'a demandé de prier toute une nuit. Et je me suis mis à genoux, j'ai entamé un chant, j'ai dit, bon, Dieu, si c'est toi qui m'as demandé de se mettre debout, quand je vais aller dans cette église que tu m'as demandé d'aller, je vais prêcher dans une église. Et Dieu voulait me réveiller, prier toute la nuit pour cette église. Et je suis resté en visite toute la nuit. Et tellement que j'ai prié toute la nuit, j'ai vu une ombre venir sur moi avec un couteau. Une attaque. Mais j'ai continué, j'ai invoqué le nom de Jésus. Et j'ai entamé le chant. J'ai dit, quand je vais apporter le message, avant que j'apporte le message, qu'on puisse entamer ce chant-là. Et quand j'arrivais, je me lève. Ils ont entamé ce chant. Est-ce qu'on a besoin, parce que je ne voulais pas me lever comme ça, excès de zèle. Je voulais vérifier que c'est Dieu qui me demandait de le faire. Parce que ce n'est pas évident. Mais comment Dieu teste? Ça ne veut pas dire que Dieu va voir simplement aussi nous éprouver pour voir si on est obéissant, disponible. Il y a aussi que quand on dort, l'ennemi travaille. Parce qu'une fois, je dis à Dieu, est-ce que c'est pour me tester toujours? Il dit non. Quand je t'appelle là, parce que l'ennemi rôde, il dit, ah, il dort maintenant, on peut aller attaquer.
on peut attaquer l'église, on peut attaquer ceci. Quand je te réveille, je mets un nom dans ton cœur, c'est que là, il vérifie quand tu vas aller dormir pour attaquer. Écoutez Dieu, il a beaucoup de choses à nous dire. Mais pour cela, il travaille notre disponibilité. Parce que le moment que Dieu va te parler, comme je viens de dire, c'est ce moment qui est l'attaque ailleurs. L'ennemi ne va pas choisir les heures qui nous arrangent pour détruire nos enfants. Pour détruire, ce n'est pas les heures qui t'arrangent qu'il va agir. Il va agir dans une heure que toi, tu es en train de ronfler. Je sais que tu ne le fais pas. Heureusement. Je me rassure, hein, tu vois. Parce que je te regarde, certainement, il va dire que le pasteur est en train de dire je ronfle. Non, tu chantes les louanges de Dieu le matin, la nuit, ça, on va dire ça comme ça. Pour les sœurs, ils chantent. Hein. Alléluia. Il faut les encourager aussi, parce qu'ils prient beaucoup pour nous. Mais, mes frères et sœurs, pourquoi Dieu, je rappelle, nous teste de cette manière? C'est là que le diable fait plus des ravages. Mais comme Dieu nous a confié la terre, il ne va pas agir directement, sinon le diable va dire, mais tu les as confiés la terre, pourquoi tu agis directement? C'est pour ça que son esprit nous réveille. Lève-toi, prie. Et toi tu dis, non, Satan c'est toi, hein, je ne vais pas me lever. Donc c'est Dieu qui te dit, lève-toi. C'est pourquoi on a appelé aussi être des hommes et des femmes de prière la nuit. Il y a des situations que Dieu a gérées, a agi. Je parle par rapport au ministère qui m'a confié, plus la nuit. Plus la nuit. Pas que dans le jeûne et la prière. Comme l'a appelé, pour voir sa disponibilité. Et regarder avec l'état d'esprit qui se lève, comme si quelqu'un qui n'avait pas dormi. Trois fois, il aurait pu dire, mais ce vieux, il disjoncte un petit peu. Parce que toi, si c'est ta mère, t'entends voix ta mère, tu vas dire, hey, ma mère, elle a perdu la tête. Déjà même, quand tes parents t'appellent, tu fais style, t'as pas entendu. Et comment tu veux que Dieu t'appelle? Dieu te travaille par tes parents. Parfois, il peut même difficile, il veut t'apprendre la patience. La patience, c'est pas que d'un côté. Hein. Les jeunes. Vous voulez servir Dieu. Parce que si Jésus ne revient pas jusqu'à là, c'est vous. Hein? Alors, on commence à vous réveiller le matin. Ah, moi, à l'église, je dors. Mais vous péchez. Vous voulez être comme Samuel. Samuel était un enfant. Là, maintenant, je m'adresse aux plus jeunes. Même si vous êtes derrière, la parole vous attend. Vous voulez faire des choses, même dans la vie, quand vous dormez. C'est-à-dire, ils sont dans les yeux, mais la nuit, c'est le jour. D'accord, ça peut être le jour pour celui qui prie. Attends, Dieu commence à vous former. Tu vois, les jeunes, ils vont entendre Dieu les parler. Quand on vous appelle, vous ne répondez pas. Peut-être que Dieu t'appelait un jour. Et tu as cru que c'était la voix de ta mère et de ton père, tu n'as pas répondu. Parce que regardez là, Samuel est parti voir Élie. Il a entendu la voix d'Élie, c'est-à-dire Dieu a utilisé la voix d'Élie. Dieu peut utiliser la voix de quelqu'un, le son de quelqu'un pour te parler. Et là, tu ne vas pas décerner. Un jour, tu vas dire, Dieu ne m'a jamais parlé. Les jeunes, mari et femme aussi. Il y a encore un autre aspect. Élie, vous avez entendu, il était rejeté de Dieu pour un péché qu'il avait commis. Samuel pouvait dire, il disjoncte vraiment, Dieu l'a vraiment rejeté. C'est pourquoi il disjoncte. Ça ne veut pas dire que Dieu a rejeté une personne, que Dieu ne peut pas utiliser cette personne pour parler. Ça ne veut pas dire que quelqu'un est vagabond, tu vas dire non, pas lui. Que tu as eu des problèmes avec la personne, que Dieu ne peut pas lui dire. Il fait ce qu'il veut pour travailler ton cœur.
savez, pour mieux écouter Dieu, il faut faire. Tenir compte de tous ces périmètres-là. Il faut tenir compte. Mais aujourd'hui, pourquoi on dit les jeunes n'écoutent pas? Parce qu'ils sont de plus en plus rebelles. Quand on les appelle la nuit, il fait semblant qu'il dort le matin. Mais quand on les appelle deux fois pour manger, oh, ils entendent de loin. Comme si la nourriture était une parole prophétique. Là même, tu es étonné quand tu dis, hey, tu les vois déjà là. Mais comme pour t'aider pour faire quelque chose, tout le monde dort. J'espère que vous n'êtes pas comme ça. Vous avez grandi. Alléluia, mais vous avez connu ça. Mais Dieu est en train de vous reprendre. Parce qu'on dit Dieu, je ne peux pas comprendre mieux, je ne comprends pas Dieu, c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. C'est la rébellion. Mais lui était un homme, un jeune homme disponible. Il ne dit pas qu'il c'était un homme. Il a commencé à servir. C'est ce que Dieu a regardé. Il n'a pas attendu de connaître Dieu pour le servir. Il n'a pas attendu d'avoir une révélation. Je suis Dieu qui te parle. Je viens avec une vision. Et là, tu vas commencer à le servir. Il y en a qui, je parle maintenant, je m'adresse aux adultes, vous qui attendez des révélations pour servir Dieu. C'est que vous n'avez rien compris. Excusez-moi de dire les choses comme ça. Lui, il n'a pas attendu de le connaître pour servir. Il savait qu'il y avait un Dieu. Il a juste compris comment il est venu au monde. Ça suffisait. Dieu a regardé ça. Mais aujourd'hui, les chrétiens attendent beaucoup. Moi, il faut qu'il me parle. Dieu a parlé à Samuel à travers un homme qu'il a rejeté. Mais nous, on est plus spirituels. Non. Tu ne peux pas me parler à travers cet homme-là. Lui, quand il parle, il crie. Je ne crie pas toujours. Hein. Et encore, je ne crie pas, je lève la voix. La voix qui porte. Le lion, quand il rugit de fois, ça rugit. Quand on parle de la face du lion, la face de l'aigle, du veau, le lion doit être en nous aussi, pas simplement l'agneau. Amen. Tout ça, je m'appuie toujours sur la Bible. Gloire à Dieu. Est-ce que vous suivez jusqu'à là? Il était disponible. Cette disponibilité l'a permis de rentrer dans l'intimité de Dieu. C'est-à-dire être en position de repos dans l'intimité. Hein? Écoutez, il y a un autre aspect. Tout le monde me suit. Je veux croire, c'est pour ça, permettez-moi de me poser un peu. Le troisième point est très, très important. Indispensable, plutôt. Le fait que Élie va le dire, il va comprendre. C'est pour ça qu'on a besoin des autres, ceux qui ont l'avance dans la vie. On a besoin des expériences des autres pour nous guider. Toute personne qui va dire, à moi, il n'y a que Dieu. Je comprends, il n'y a pas que Dieu. Dieu a confié des choses à des hommes. N'est-ce pas, quand on parle de l'Église, on parle de l'ensemble du corps. Et pour que le corps puisse être vraiment actif, il faut le reste des membres qui va lui permettre de marcher, d'être en bonne santé. Et là, Dieu a utilisé Élie. Pour une raison encore, que Samuel ne devait pas mépriser. Parce qu'il est dit que les enfants d'Élie, le sacrificateur, méprisaient les choses de Dieu, méprisaient la maison de Dieu. Mais il voulait aussi tester Samuel. Samuel n'a jamais méprisé. Aujourd'hui, on est dans une génération où nous jeunes méprisent, même nous jeunes chrétiens. Il fait qu'ici, quand il vient ici, c'est comme des saints. Vous devez devenir saints. Quand il dit soyez saints, parce que je suis saint. Oui. Nos enfants, là, des fois, c'est pour ça qu'on a besoin de les suivre et les connaître vraiment. Amen. Je reviens. Quand il dit Samuel, repars te coucher. Je ne pense pas que je vais tout dire.
Pour ne pas choquer. Ce n'est pas que je suis choqué. Il repart se coucher. Position de repos. N'est-ce pas qu'il est dit dans la Bible, c'est dans Le repos. La tranquillité et le repos que sera notre salut. Et c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. La force d'écouter. Et pour bien écouter, parfois on doit se tenir dans un lieu, dans un endroit qui va nous permettre de mieux écouter, de mieux entendre. Dieu pouvait le parler là, mais il a dit, repars tout coucher, repars en repos, dans la tranquillité. Et là, dans l'intimité, là je me révélais dans l'intimité. N'est-ce pas qu'on parle du lit, c'est comme un endroit de l'intimité. Même en parlant de l'homme et la femme, c'est là qu'ils apprennent à mieux se connaître, à mieux se comprendre dans l'intimité. Et c'est dans cette intimité, comme un époux qui rencontre son épouse, pour lui parler dans l'intimité. Et quand tu parles dans l'intimité, c'est plus que des voix. Vous suivez? Même si je ne vais pas loin, je ressors juste un petit peu. Dieu voulait apprendre à sa mère de le connaître pleinement dans l'intimité. Le connaître dans son âme. Car lorsqu'on apprend à connaître quelqu'un dans l'intimité, on n'a pas besoin de beaucoup de paroles. Pourquoi qu'on veut que toujours Dieu se répète? Est-ce que tu diras à ton mari qui doit se répéter tout le temps, ou la femme, tu as appris à la connaître. Vous avez fait une seule chair. Scellez cela dans le lien du mariage et aussi dans le moment d'intimité pour sceller l'union. Et Dieu, quand il rencontre son épouse, il la rencontre dans un lieu, comme on dit, propice pour développer cette intimité, pour mieux se révéler. Dieu se révèle plus dans l'intimité. Et lorsqu'on apprend à connaître la personne dans l'intimité, c'est plus que les paroles. Le regard, le geste peut parler. C'est pourquoi on dit même un couple, ils apprennent à devenir une seule chair, plus dans le temps et à se connaître, à se comprendre, à cause de l'intimité. Et c'est pareil quand Dieu nous dit, tu ne me connais pas, est-ce que tu n'as pas une intimité avec Dieu? Toi, tu dis tu le connais, tu connais son nom, mais tu ne le connais pas dans l'intimité. Et si tu connais l'intimité, comme dit Jésus, mes brebis entendent ma voix et connaissent. Tu ne vas pas te poser des questions, même quand Dieu se révèle à travers un songe, tu vas savoir, c'est Dieu qui t'a parlé. Tu ne vas pas trop étendre, il faut que tu développes. Parfois, ton mari te dit qu'un mot, tu comprends la suite. C'est là que Dieu voulait emmener Samuel, qu'il apprenne à entendre comme entend un disciple. Comme Isaïe dit, le Seigneur m'a donné une parole exercée, de sage, que je sache soutenir celui qui t'a battu. Il m'a appris à écouter, entendre comme entend un disciple. C'est là que Dieu veut nous apprendre. C'est pourquoi je dis beaucoup ne connaissent pas la voix de Dieu. Et je vais aller encore plus loin. Pour comprendre, pour apprendre à mieux écouter Dieu, c'est de savoir comment Dieu se manifeste. Vous me suivez? C'est pourquoi Dieu a donné des ministères. Pourquoi? Parce qu'il se manifeste à travers ses ministères dons. Car Dieu là s'est manifesté comme en tant que prophète. C'est pourquoi j'ai donné dans la femme même tout ça. Je tourne autour de en disant quel est le but de cette intimité. Voilà, quel est le but de cette intimité? Il est dit tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Prophète de l'Éternel, parce que Dieu est prophète lui-même. Quand on parle du prophète, on parle d'une grande sensibilité. Dimension de prophète.
Et Dieu s'est révélé en tant que prophète. Il a parlé en tant que prophète. Et on devait reconnaître Dieu dans tout Israël en tant que prophète. On devait reconnaître Dieu à travers Samuel. Comme je pourrais dire aujourd'hui, on doit reconnaître Dieu à travers l'Église en tant qu'épouse de Jésus-Christ. Voilà. Et cette épouse peut manifester tous les dons qu'elle a reçus de Dieu. C'est ainsi qu'il l'a dit dans Éphésiens. Il a donné 4, les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. C'est-à-dire Dieu peut parler comme étant comme prophète, avec la dimension de prophète, la sensibilité de prophète. Dieu peut parler en tant qu'apôtre bâtisseur, pour mieux se faire comprendre, connaître. Mais est-ce qu'on connaît tous ces aspects-là? Non. Alors comment mieux comprendre Dieu? Pour comprendre Dieu, il faut savoir que Dieu peut prendre plusieurs postures. Le berger, c'est un pasteur. Pour nous parler, ça ne veut pas dire que Dieu s'est révélé devant toi en tant que prophète ou apôtre qui ne peut pas se révéler en tant que pasteur et docteur. C'est pourquoi on limite beaucoup Dieu, parce qu'on n'a pas appris vraiment à connaître Dieu. Quand on connaît quelqu'un, je vais vous donner, je vais faire un parallèle avec des choses que vous pouvez connaître, vivre dans les groupes. Quand vous connaissez quelqu'un, que d'autres l'entendent parler, ils vont interpréter. Et vous pouvez partager, dire, elle a dit ça, mais vous qui connaissez la personne, vous allez le dire, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Parce que vous le connaissez. Vous connaissez sa parole, son expression. C'est-à-dire, on peut avoir Rémi, peut-être il va dire un mot. On va tourner à travers ce mot. Mais sa femme, on va dire, ah, Rémi a dit ça. Non, Rémi que je connais, vous n'avez pas compris. Parce qu'elle le connaît. Et quand on connaît, l'interprétation, elle est juste. Pourquoi on interprète mal la parole de Dieu? Parce qu'on ne connaît pas le Seigneur, le roi des rois. Parce qu'il y a des paroles dans la Bible qu'on va te dire. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et l'autre va te dire, mais pourquoi il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses? Or Dieu, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Là, vous allez dire, vous allez mal interpréter. Mais si vous connaissez Dieu, vous allez comprendre. Parce que vous le connaissez, vous allez comprendre que Dieu nous dit de ne pas aimer la mentalité, l'esprit du monde qui gît sur la puissance des ténèbres. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les hommes, parce qu'il dit quiconque en parlant des hommes. C'est là qu'il faut connaître la personne. Parce que quand il va dire un mot, une phrase qu'il n'a pas eu le temps de développer, toi tu le connais, tu as l'habitude de parler avec lui, tu vas compléter. C'est pourquoi l'Église est appelée à aller dans cette continuité. L'apôtre Paul a compris. Ce que Jésus n'a pas, je l'achève par ma chair. C'est ça le rôle de l'épouse. Parce que les hommes n'ont pas, ils ont du mal à développer. Mais l'épouse va développer. Voici ce que mon mari voulait dire. Elle va bien détailler. Dit, ah bon, mais pourquoi il n'a pas dit tout ça? Mais lui, c'est pas l'épouse. Dieu n'est pas l'épouse. Les gens doivent voir les détails de la puissance de Dieu à travers l'Église. C'est pourquoi il y a plusieurs membres, il y a plusieurs dons. Tout ça sort d'une personne, notre Dieu, par le Saint-Esprit. C'est là qu'on se complique les choses quand on dit, mais le pasteur n'a pas détaillé. Il se peut que ce moment-là, Dieu le place en tant qu'époux, mais toi qui le connais, toi qui a l'habitude de le suivre, qui est avec côté, pour celui qui vient d'arriver, qui va dire, mais quand il prêche là, il ne rigole pas, lui, il ne faut pas s'approcher de lui. Celle qui le connaît, elle va te dire, non, tu peux t'approcher de lui, parce que là, il s'adresse à tous, au public. Mais quand tu t'approches de lui, il va faire la part des choses. Il ne va pas te parler comme il prêche, il ne va pas prendre un micro. Tu vois, il te parle, il prend un micro, il te dit, tu dois faire comme ça, tu es tout proche de lui. Non. Si je prends le micro, parce que vous êtes plusieurs, vous êtes d'accord avec moi. Alors, quand toi, tu vas vouloir dire ça, non, il a dit ça,
Celui qui le connaît dit non, si tu le connaissais. Mais comme dans l'église, il y a des vipères qui viennent aussi. Ah oui, 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 ah oui, ah oui, oui, oui. Imagine Jésus qui dit à la femme, il n'est pas bon de prendre ceux qui appartiennent pas aux enfants et les jeter aux petits chiens. Il dit, si elle dit, hey, Jésus, c'est toi qui parles comme ça maintenant. Quittons l'église. Mais non, ils vont dire, c'est pas à toi, mais c'est à ta chair, à ton orgueil qui a pris en coup. C'est ça. Si le pasteur prêche, ceux qui travaillent, qui le connaissent, doivent faire aussi un travail. C'est pas que, ah oui, oui, il n'a pas assuré. L'époux n'a pas le temps de développer. Est-ce que ton mari, quand tu demandes, est-ce que ça va à la maison, est-ce qu'il s'assoit pour te dire détail, tous les détails? Mes sœurs, est-ce que c'est comme ça se passe? Mais, vous devez compléter, détailler, ne demandez pas à Dieu ce qu'il nous a donné, laissé de faire. C'est pour ça qu'on parle de l'époux et l'épouse. Les gens du monde doivent avoir les détails à travers nous. Parce que nous, si on connaît Dieu, un seul mot, l'autre va dire, oui, je n'ai pas compris qu'est-ce que... Nous, on va l'emmener loin dans la Bible, dans le proverbe, dans le psaume. On ne va pas aller tout de suite dans l'Apocalypse. On va se balader, on va travailler. Ensuite, on va dans l'Apocalypse. Si tu ne donnes pas ta vie à Dieu, les ruines éternelles, la perdition éternelle, mais tu as déjà préparé son cœur parce que tu es l'épouse. Mais le Père, il est direct. Et l'épouse, elle vient. C'est pas elle anéantit, elle rajoute, mais différemment. C'est pour ça que le diable trompe. Parce qu'il n'y a plus d'intimité de cette manière qu'on va travailler en harmonie dans les couples. Mais Dieu voulait apprendre Samuel quelque chose. Alléluia. C'est là que Dieu nous attend. Parce que s'il n'y a pas d'intimité dans le lieu que tu dois te trouver avec lui, tu ne vas pas le connaître. C'est pourquoi dans le monde aujourd'hui, avec le travail qu'on a aujourd'hui, la femme est tellement prise par le temps. L'homme est tellement pris et il n'y a pas d'intimité, il n'y a rien. Et il ne se connaît plus. Il se connaissait, mais après il dit, mais je pensais le connaître. C'est un monstre. Ce n'est pas un monstre. D'accord, vous êtes tous devenus des monstres. Parce que, disons les choses ainsi. Vous voyez comment, si le diable attaque l'intimité, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Nous, on ne sait pas. On va dire, oh, moi je suis occupé, je suis prudent. Voilà. Après, quand vous vous trouvez dans ce lieu, chacun regarde à l'ouest, l'autre regarde au sud. Après, on va dire, on se connaît. Époux, épouse, est-ce que vous êtes là ou... Est-ce que vous me suivez? Je suis besoin de tout ça. C'est ça la parole. Parce que la parole, elle parle à un moment. Elle dit, comme le prophète a dit à David, il a sorti une parabole qu'il y a un homme qui avait une seule brebis et l'autre avait plusieurs brebis. Il a pris la brebis de l'autre. Cet homme doit mourir. Il a dit, tuez cet homme. Il avait pris la femme de Uri. Il avait fait. Mais tu vois comment il l'a emmené. Et Dieu est bon. Hein? Le frère nous dit, soignons les choses. Parce que le monde nous vole notre temps d'intimité. Alléluia. Je pense que j'ai assez dit. En touchant ça, j'ai assez dit. Hein? Bon, Lise, tu dois un peu, parce que le temps qu'il puisse digérer. Il faut digérer. Moi, je sais pour la digestion. Qu'est-ce qu'il faut tout à l'heure pour la digestion? Un bon thé. Ce thé-là, c'est la musique. Hein? Jérémie. Il faut une bonne digestion. Après, tu vas t'approcher, te préparer. Parce que cette parole-là fait boum, 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 boum. Ça fait boum dans la tête. C'est là qu'on dit, ah, je pensais connaître. Et même ton mari, tes enfants, tu ne les connais pas. Mais si tu cherches à connaître Dieu, qu'est-ce que lui va cacher? Qu'est-ce qu'elle va cacher? Tu ne vas pas la fouiller dans le téléphone. Dieu est plus qu'un téléphone, il va te révéler les choses. Des fois, quand les enfants ils pensent, parfois on se tait, c'est pas qu'on ne sait pas les choses. Dieu nous révèle les choses. Pas simplement toujours, il nous permet qu'on soit en face quelque chose. C'est comme une fois, j'étais là,
J'attendais un de mes fils. Il y avait une jeune fille qui était au téléphone. Elle parlait de mon fils. Moi, j'étais juste à côté. C'est une bonne révélation, ça. J'ai dit, mais elle parle de qui, là? Mais moi, je n'ai pas dit, tu parles de qui, là? J'étais intéressé d'écouter. Dieu m'a permis que je sois là. Le message vient à côté. C'est ça qu'on mes parents compris. C'est pas qu'on va voir les choses. Dieu permet. Et Dieu est bon. J'ai loué Dieu. J'ai dit, mais si elle prend, elle va voir mon fils, là. Je vais briser ça dans la prière. En plus, elle parlait avec une autre fille. Elle ne savait pas. C'est pour ça, moi, parfois, je fais mon bonnet là, on ne me reconnaît pas. Même dans la salle du sport, comment j'ai vu là, les chrétiens venir bien collés, serrés là pour faire les sports. Les sœurs, ils ne savaient pas que le pasteur, j'ai un autre tenue quand je fais sport. Personne ne me reconnaît. J'aime ça, me fondre dans la foule. C'est là que j'apprends à connaître les gens. Je suis comme ça de nature. Même quand j'étais à Monde, si vous savez les trucs, j'étais au courant. Il y a des gens qui étaient hyper spirituels, mais ceux qu'ils ont fait. Et il y a des gens qui disent, on a connu. Je disais, ces personnes n'est pas. Non, mais je vous dis la vérité. La révélation ne vient pas toujours comme ça. Dieu nous positionne bien. Comme une fois, je voyais un jeune qui voulait dire qu'il sert Dieu, il est venu me voir, il a tout ça. Un jour, j'ai vu le passer bien marcher, fumer le bédo. J'ai dit, mais c'est lui, si je l'avais pris, il aurait fumé le bédo dans l'église. Non mais Dieu est tellement bon. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours prendre la voiture. Il faut marcher. Excusez-moi. Il faut marcher aussi, même dans la voiture, de fois, Dieu permet. Elle dit, ah bon. Comme mon enfant, une fois, il a été blessé, il a dit, il ne va pas jouer. Il a juré, il ne va pas jouer. Voilà que je vois avec la biki. Je suis resté comme ça. Lorsqu'il m'a vu, il a arrêté. Plein de choses. Un cousin, une fois, qui dit un cousin, il était saint devant les parents chrétiens. Oh, il priait. Quand je l'ai vu une fois dans le train, à l'époque, j'ai travaillé à Paris, il est assis devant quelques fumeurs. Moi, je dis, c'est sûr, il va fumer. Je me suis enfoncé. Et quand il a commencé à fumer, j'étais là, je l'ai regardé. Les autres n'avaient pas vu. Lui qui fumait bien, il a commencé à ralentir, les autres n'avaient pas compris le regard. Ah bon, c'est toi-même. Et tu fais le saint à l'église. Non, mais Dieu est tellement bon. Parce qu'on pense que les pasteurs, ils ont toujours, Dieu nous parle, les révélations de foi, il faut après prier Dieu pour voir clair les songes. Mais Dieu nous permet, nous donne plus que révélation parce qu'on voit là en direct. En direct, c'est qu'on voit directement. Indirect. Directement, c'est important. Parce que le sens indirect, c'est le temps que tu pries et tout ça. Mais là, il dit, non, je ne vais pas te fatiguer avec les révélations. Là, je vais te montrer. Et deux fois, il y a d'autres. Quand j'étais dans la jeunesse, d'autres jeunes que j'ai connus, j'ai dit, celle qui est chrétienne, je vérifie, il faut vérifier. Et des fois, ça, on a honte. Dieu permet qu'on sache, qu'on est fidèle à Dieu. Hey, celui qui, il dit, cacherai-je Abraham, mon serviteur, ce que... Quand il y a des gens là qui viennent hypocrites, bien hypocrites qu'on on a du mal à discerner. Mais un jour, Dieu révèle. Voilà. Parce qu'on est dans l'intimité avec Dieu. Tu es proche de Dieu. Tu connais son cœur. Dieu voit, les gens te font du mal, ils sont hypocrites. Il va dire, deux fois, il commence à parler à ton esprit. Tu vas dire, non, Seigneur, elle est tout gentille. Non. Il y a des gens qui sont prêts à servir plus que Samuel. Même mettre des tapis rouges pour le pasteur, quand tu tournes le dos, boum. Heureusement, Dieu a mis une protection derrière, sinon je ne serais plus là. Gloire à Dieu. On va remercier. Alors, il va apporter le bon thé, c'est le temps de digestion. Allez, il va venir. Vous êtes toujours là? Merci Seigneur. Est-ce que vous avez digéré? Vous avez vraiment digéré? Non, heureusement, il est là. Ils ont besoin de digérer. Il faut que tu vois le chant. Mais il ne faut pas enlever. Il ne faut pas la digérer. Donc, le fait qu'on va prendre un bon thé, qu'on va écarter tout ça. Il faut le garder. Il faut écouter Dieu parce que le diable, il parle beaucoup.
dans la semaine. Et même Jésus a su discerner pour Pierre. À un moment, Pierre, il était à un moment de faiblesse. Satan l'a utilisé. Et Jésus a dit, hors de moi, Satan. Parce que même en étant avec Dieu, on est avec Dieu. Parfois, si on ne veille pas, on est à Dieu, mais Satan peut utiliser notre bouche. Ça ne veut pas dire que tu vas dire, je suis avec Dieu. Mais si tu ne veilles pas, toi qui as l'habitude de dire des prophètes, il y a des prophéties qui risquent de taper à côté. C'est pour ça qu'il faut être toujours dans l'intimité de Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Merci.